me parlez de pédagogie. On envoie les enfants sur les centres de tri. Les enfants de toutes les écoles du primaire sont passés au centre de tri de Figeac, de Saint-Jean-la-Gineste. Il y a des actions pédagogiques parce que c'est eux qu'il faut commencer à responsabiliser pour l'avenir. Mais pourquoi en France, un département c'est comme ça, le tri, un autre département c'est autre chose et qu'on n'est pas tous à la même étape? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes centres de tri. Même pas les mêmes couleurs. Voilà, je suis bien d'accord avec vous. Nous avons commencé ce travail en décembre dernier. L'idée, c'est de pouvoir le terminer avant le mois de juin, mais en tout cas dans le courant du mois de juin. Pour organiser les choses, donc sur la journée, je visite 4 communes. Le souhait, c'est de garder à peu près 1h30 de discussion avec le conseil municipal. Et le soir, donc, on convoque une réunion publique sur une de ces 4 communes. On entend dans les temps qui courent beaucoup de besoins de débat, de participation à ce débat, etc. Moi, j'ai évidemment pas attendu le mouvement des Gilets jaunes parce que je l'avais annoncé l'année dernière lorsque je m'étais présenté à l'élection. Je ne vous l'ai pas dit, oui, mais ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis président du Grand Figeac. J'ai succédé à Martin Mably qui a souhaité se retirer. Et j'avais dit à ce moment-là que je ferais l'exercice que je suis en train de vous présenter. Tout simplement parce que je sentais effectivement qu'il y avait un besoin de rencontrer la population de notre communauté de communes et puis les élus également. Et c'est la raison pour laquelle on fait ce travail. Monsieur le Président, un petit bilan de vos rencontres avec les communes? Ben écoutez, je suis à mi-chemin des rencontres, 46 sur 92 communes qui ont pu être visitées. Je suis très satisfait de ce qui remonte, qui sera certainement nécessaire à l'amélioration de la relation entre la communauté de communes, les communes et les citoyens. Entre le tri et la réduction des déchets, nous pensons que l'action citoyenne serait la bienvenue et apporterait des résultats décisif en très peu de temps. Il n'y a sûrement pas que sur ce sujet d'ailleurs que l'action citoyenne pourrait l'apporter. D'ailleurs, juste une petite digression par rapport au sujet qui anime un peu le pays ces jours-ci et la sollicitation qui est faite à un référendum d'initiative citoyenne. Pour ma part, je suis beaucoup plus favorable à un référendum d'initiative locale. Il me semble que la responsabilité, elle serait beaucoup plus évidente. Et sur le sujet que vous évoquez particulièrement. Nous, collectivités, communautés de communes, organisons la collecte des déchets. Pas le traitement, mais la collecte. Mais pour autant, on va se mettre en action par rapport à une tarification incitative des déchets qui permettra de responsabiliser le producteur. Juste une autre petite information, parce que comme ce soir, il y a beaucoup plus que des élus, il faut que vous le sachiez aussi. En France, on a les communautés de communes, comme vous avez pu le voir, les communautés d'agglomération et les métropoles. Pour être communauté d'agglomération, soit il faut être préfecture, soit il faut avoir une population de plus de 50 000 habitants avec un ensemble urbain de plus de 15 000 habitants. Nous aurions, nous, l'ensemble urbain de plus de 15 000 habitants, puisque Capdenac-Gare, Capdenac-le-Haut, Lunan et Figeac font plus de 15 000 habitants, même on peut aller chercher d'autres communes si on le souhaite, mais en tout cas, ça fait plus de 15 000 habitants. Malheureusement, nous ne sommes pas à 50 000 habitants. Et si nous étions à 50 000 habitants et donc communauté d'agglomération, nous aurions certainement autour de 3 fois plus de dotation d'intercommunalité. Bonsoir, Bertrand Castagnier, résident de Saint-Verdou. J'ai une question par rapport aux zones commerciales, parce que je travaille dans une ville de l'Aveyron, proche, Villefranche, pour ne pas la citer, et où je trouve qu'il est dommage qu'il y ait une zone commerciale qui soit développée à l'extérieur. C'est une horreur absolue, parce que les gens prennent leur bagnole pour 7 km, et d'un magasin à l'autre. C'est quelque chose que je n'aimerais pas voir sur Figeac. J'aimerais savoir quel est votre point de vue là-dessus. Mais écoutez, mon prédécesseur avait du mal à prendre des positions là-dessus, avec Bertrand Cavalery notamment. On y a travaillé tout de suite, parce que moi je partage ce point de vue, et je veux surtout qu'on ait des centres-villes vivants. Donc on a pris une première décision qui interdit en fait l'installation de surface de moins de 700 mètres carrés sur la seule zone commerciale qu'on ait ici, qui est la zone commerciale du Couquet. Voilà. Sachant qu'en plus, elle est limitée dans son emprise foncière, donc il n'y aura pas beaucoup de développement. Mais en tous les cas, ce qu'on voulait, c'est stopper l'installation de petits commerces sur la zone du Couquet qui ont vocation à vider les centres-villes. Ce que dit Vincent, c'est qu'en fait, on a travaillé
On n'est pas contre la grande distribution, parce que si on interroge chacun nos modes d'achat réellement, on sait très bien qu'il y a une complémentarité et que notre panier, il n'est pas intégralement à acheter, c'est chez le petit producteur local ou le commerçant de centre-ville. Après, on peut essayer, hein, mais on n'y parvient pas toujours. Et on s'est dit qu'il ne fallait pas opposer les deux types de consommation et que le consommateur, ses modes d'achat évoluaient et étaient amenés à toujours évoluer. Et on s'est dit qu'on avait une zone et qu'il fallait effectivement la restreindre, enfin la maintenir là où elle était. On a une chance pour Ardilly-le-Franche, c'est que la zone de Cap-de-Naglo, elle est située à équidistance de Cap-de-Gare et de Figeac. Et donc, ce qu'a entrepris Vincent il y a un an, juste après son élection, c'est de rencontrer les 3 associations de commerçants, parce qu'il y en a une de Cap-de-Naglo, on ne le sait pas toujours, mais il y en a une à Cap-de-Gare et à Figeac, et il leur a fait cette proposition, effectivement, de dire, si vous voulez, si des commerçants, parmi vous, parce qu'il a eu l'élégance de ne pas le rappeler, mais je peux le faire, il y a l'essentiel des demandes d'installation sur la zone de Cap-de-Naglo proviennent des commerçants de Figeac ou de Cap-de-Gare qui pestent contre l'évolution de cette zone. Ah oui, on veut changer de modèle économique et s'enrichir peut-être, se développer. Et donc là, on a dit, non, en fait, la stratégie de Vincent, celle du Grand Figeac, c'est de dire, on spécialise la zone et c'est de la moyenne et grande distribution. Donc c'est plus de 700 mètres carrés de surface de vente. Et 700 mètres carrés, on se rend compte que ce sont des enseignes nationales, des grandes franchises, et pour autant, on a besoin de ça, malgré tout, parce qu'il y a une pénurie en termes d'offres commerciales sur certains produits que nous n'avons pas. Et le week-end, on a aussi des gens du Grand Figeac qui vont à Villefranche, à Aurillac ou à Rodez, consommer acheter certains produits. Donc, ce qui est important aussi de noter par rapport à notre organisation et le choix qui a été fait, c'est de conserver toutes les implantations au plus près des besoins. Donc, sur cette carte, vous voyez plein de petits symboles. Ces symboles représentent des services et des agents du Grand Figeac qui sont bien toujours auprès de la population et des besoins auxquels ils répondent. Et donc ça, c'est une volonté aussi particulière. Certaines communautés ont fait le choix, au contraire, de rassembler les services, de les concentrer en certains endroits. Pour notre part, c'est un choix politique fort aussi de le maintenir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à l'église de Saint-Perdoux ? C'est une église qui est magnifique, qui a été restaurée il y a un certain nombre d'années maintenant. Et voilà, moi ce qui me pose souci, c'est effectivement que l'accès se fait par des escaliers et qu'il n'y a pas moyen apparemment d'installer un système de rampe ou quelque chose de ce genre-là. Donc je viens d'en parler avec monsieur le maire qui me dit que effectivement c'est compliqué, que ça a été une de ses préoccupations mais qu'ils n'ont pas trouvé de solution. Et ça fait quand même presque 15 ans que la loi de 2005 a été votée et l'accès handicapé est toujours bien difficile, quoi. Alors, mais parmi les sujets les plus importants, quel est celui qui vous a le plus intéressé ? Celui qui m'a le plus intéressé, c'est qu'il y ait une prise de conscience entre l'agriculture, par exemple, qu'on peut sauver aux abords de Figeac, là. Je pensais à la vigne, la création de la vigne. Et le projet du sentier vert jusqu'à Cahors, je crois, je l'ai compris comme ça, du moins de Cap-de-Nac. Bon, c'est un projet qui est intéressant pour tout le monde. Quel est le bilan de votre journée ? Je dirais que le bilan de la journée, c'était une information au niveau du conseil municipal parce que nous en tant que maire, suite aux réunions ou comme on fait le suivi, on est au courant de tout ce qui se passe à la communauté, on le transmet au conseil municipal, mais pouvoir discuter avec le président du Grand Figeac de vive voix, je pense que c'était une bonne chose et je pense que Vincent Labarthe a fait une bonne chose de vouloir rencontrer les élus et surtout l'ensemble des conseils municipaux du Grand Figeac et la population qui a pu ce soir venir discuter, venir poser ses questions. J'aimerais vous poser une question à propos du compostage. Quel est le taux d'installation de composteurs sur votre commune ? Bon, honnêtement, je ne le connais pas. Bon, il est vrai que sur chaque bulletin municipal, on fait la promotion du compostage et puis on parle souvent des problèmes posés par rapport au tri et
au tri sélectif, qui va bientôt poser beaucoup de problèmes, c'est vrai. Pourquoi Parce que ça va coûter de plus en plus cher pour faire détruire les déchets ménagers. Ensuite, le compostage, je pense que on est quand même à la campagne. Chacun a au moins un jardin et peut faire pas mal de compostage. De mon côté, je remarque qu'en s'y prenant bien, on peut diviser par certainement 3 ou 4 le volume de la poubelle, disons, des déchets ménagers. Finalement, il y avait beaucoup d'attentes par rapport à cette communauté que beaucoup considèrent comme grande, éloignée, etc. Finalement, quand on discute, quand on présente, à la fin, on se rend compte qu'il y a une compréhension qui se met en place et surtout, il y a des sujets qui peuvent être abordés sous un angle différent par rapport au fait que les gens pensaient que la communauté, c'était un ensemble impénétrable. On se rend compte qu'il sert au quotidien l'ensemble des citoyens du territoire, de la petite enfance jusqu'au grand âge finalement.